de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h23 sur Europe 1. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il y a 20 ans, 14 avril 2003, date importante pour la science, c'est la fin du séquençage du génome humain. Laure d'Autriche, c'est-à-dire que les scientifiques ont réussi la cartographie complète du génome humain. Oui, l'ADN est cartographié. Des chercheurs de 6 pays ont séquencé 3 milliards de paires de bases d'ADN contenues dans les gènes de l'homme. En cette année 2003, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, Marc Péchanski, chercheur à l'INSERM, explique que beaucoup de possibilités s'ouvrent alors. Par exemple, d'aller combattre les maladies génétiques et puis également de construire des outils pour combattre tout un tas d'autres maladies dans l'avenir à partir de ce programme génétique humain qu'on connaît. C'est la clé de la médecine du futur, dit-on à l'époque. Quand la maladie frappe dans une famille, avoir identifié les gènes est une avancée majeure, ajoute ce scientifique. On peut identifier maintenant les gens qui échappent à la fatalité, qui échappent à la maladie parce que leur père ou leur mère qui était atteinte ne leur a pas transmis le mauvais chromosome mais le bon, et à partir du moment où le bon est transmis, la maladie disparaît dans cette famille-là. Alors qu'en 1990, on ne connaissait qu'une centaine de maladies génétiques, on en connaît 1400 une quinzaine d'années plus tard, au début des années 2000. Alors le séquençage de l'ADN, Laure, aide particulièrement, disent les spécialistes, dans le cas des cancers. Oui, c'est ce que dit le docteur Laurent Alexandre sur Europe 1 en 2016. Il dirige une société de séquençage de l'ADN. De plus en plus de malades ont une analyse ADN de leur tumeur. Ça permet de comprendre les particularités biologiques et génétiques de chaque tumeur et d'avoir un traitement personnalisé. Il n'y a pas deux cancers identiques. Et donc, la génétique, progressivement, va devenir le pivot, l'élément central du traitement du cancer, de manière à donner à chaque individu, à chaque cancéreux, un traitement adapté à son cancer, qui est différent des autres cancers. Il y a eu un avant et un après séquençage humain. On a longtemps cru qu'on avait 100 000 gènes. On s'est rendu compte que grâce au séquençage, on ne possédait en réalité que 30 000 gènes et que ces 30 000 gènes représentent seulement 1% du génome. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.